J'entends souvent, les maths, ça sert à rien. Mais monsieur, ça sert à rien, ça, monsieur dans la vie. Ah, monsieur dans la vie, ça sert à quoi ça? Franchement, monsieur dans la vie, ça sert à rien. Alors, les maths, ça peut servir notamment à décrypter un petit peu les données de l'actualité. Prenons un exemple, hein. On va prendre pardon, un exemple un petit peu léger, le Covid. Alors, le Covid, on nous dit en Inde, c'est la catastrophe. Alors, je suis d'accord, en Inde, c'est assez dramatique, les images qu'on voit passer aux informations. Mais comparons avec la France. Dans ce petit tableau, j'ai répertorié pour l'Inde les données officielles trouvées sur Internet. Donc, ça, c'est la moyenne par jour pour les 7 derniers jours. Donc, le nombre de cas en Inde, 357 000 nouveaux cas. C'est énorme, sur une population totale quand même de 1 milliard 366 millions d'habitants. Je vais ramener ça à une comparaison par rapport à 100 000 habitants. On va faire un produit en croix. Ouais, un produit en croix, un produit en croix. Ah, tous les parents sont contents. Ouais, le produit en croix, je sais faire le produit en croix. On se calme, on baisse d'un ton. Merci. Donc, produit en croix, 357 000 fois 100 000 divisé par 1 milliard 366 millions, ce qui donne environ 26 cas pour 100 000 habitants. Regardons maintenant ce qu'il se passe en France. Toujours pour les 7 derniers jours, le nombre de cas en France était de 27 400 pour une population totale de 67 millions d'habitants. Et on fait un produit en croix, un produit en croix, oui, un produit en croix. Et on trouve donc 27 400 fois 100 000 divisé par 67 millions. Donc environ 41 cas pour 100 000 habitants. Donc beaucoup plus qu'en Inde. CQFD, malheureusement. On fait un petit, je dis souvent le mot petit, retour vers le passé pour la petite correction d'un petit exercice que je vous avais donné. On se retrouve après pour un petit exemple supplémentaire. Une petite question qui a été posée au jeu des 1000 euros, niveau CM2. Et ils n'ont pas trouvé. On va voir si vous êtes un petit peu plus fort. A tout de suite. Donc on va reprendre avec un exemple simple où on ne peut pas réduire l'expression littérale. C'est le document que je vous ai envoyé sur le cybercollège. On considère qu'on va prendre un taxi. La course de taxi se décompose en deux parties. Une partie de prix fixe. On paye 3 euros. Ça, c'est la prise en charge pour monter dans le taxi. Et ensuite, on est facturé au kilomètre. On rajoute 1,5 1,50 € par kilomètre. Ça, c'est le tarif de nuit en général. On va donc se demander combien coûte une course en taxi. Enfin, on ne fait pas la course en taxi, hein. Simplement, c'est le vocabulaire idoine pour... enfin, idoine, c'est... Bon, bref. On se demande combien va coûter cette course en taxi. Donc, on a 3 euros de prise en charge, plus 1,50 € du kilomètre, multiplié par les 10 km qu'on effectue. Ce qui nous donne 3 plus 15 égale 18 € à payer. On peut donc établir, c'est pas vrai, on n'en a pas des conditions faciles avec cette église, hein. On peut donc établir une formule où D serait la distance en kilomètres, P le prix en euros. Le prix se calcule en additionnant la prise en charge de base au départ, 3 euros, 1,5 € multiplié par la distance en kilomètres. Cette formule qui ne peut pas se réduire à 4,50 fois D, non, puisque ici on a une part fixe qui ne dépend pas de la distance, alors que cette partie-là est une part variable qui dépend de la distance. Et donc je vous demande chez vous pour vous entraîner de calculer le prix si on a parcouru 20 km, 42 km ou 50 km. Voilà, c'est tout. Donc au jeu des 1000 euros, la question était la suivante. Un rectangle a un périmètre de 32 cm, une largeur de 4 cm. Combien mesure sa longueur? Je vous laisse réfléchir et je vous souhaite un bon week-end. Allez les verts et gardez la patate. Gardez la patate!